Jusqu'à il y a 8 ans, pour moi, c'était impossible. Je pensais ne pas en être capable. Je me suis dit, maintenant, il est temps que tu te donnes la permission. Le sens, ça m'habite depuis toujours. Moi, c'est la liberté, ma première valeur. Je me suis forcée tellement longtemps, je me force plus. C'est une sorte d'archéologie douce. Ce qui compte, c'est que le message passe, en fait. Le but, c'est qu'on sache à la fin de capsule qui est Marion. Mon Dieu. Ok. Allons-y. En 1 heure, c'est court. Est-ce que ça va Et en aller même temps, c'est très long. Je t'invite à piocher la première petite carte, s'il te plaît. Je pioche des cartes, trop bien. Ouais. C'est un peu interactif. Trop bien, trop bien. J'ai le droit de ne pas prendre la première. C'est dans l'ordre des questions, donc c'est un peu interactif, mais pas trop. Alors, peux-tu te présenter? Alors oui, bien sûr. Alors, Marion Strombogne, j'ai créé il y a 5 ans cette année un cabinet qui s'appelle Génération Performance, qui est un cabinet d'accompagnement à destination des actifs, mais aussi sur certains sujets à destination des grands enfants et des adolescents. J'accompagne à 80% des entreprises. Sur tout un tas de produits allant de ce qu'on appelle le coaching, mais version plutôt premium et avec mes spécificités. De l'aide au recrutement, pareil, avec mes spécificités. Il va y avoir beaucoup de spécificités. Un petit peu de bilan de compétences, des formations en intra-entreprise complètement sur mesure. Ok. Et après, je fais aussi ce qu'on appelle des audits comportementaux pour des collectifs, des personnes qui veulent rechercher des associés, qui veulent se doter d'un nouveau chef de service, ce genre de choses. Et après, je suis formée sur tout ce qui est ce qu'on appelle le haut potentiel, les HPI, HPE, sur certaines thématiques. Donc, c'est là où je peux prendre des enfants ou des adolescents. Ok. Mais j'ai souvent aussi des chefs d'entreprise qui sont HPI, HPE. Ok. Super intéressant, d'où cette spécificité, cette particularité dont tu parles en fait. Alors, un petit peu, mais c'est pas tellement ça. Moi, c'était plus l'approche un peu en dehors des sentiers battus, à base de plein de choses que je suis allée grappiller un peu à droite, à gauche. Je m'intéresse beaucoup au cerveau, donc ça va être tout ce qui est neurosciences appliquées et comportementales. Je suis consultante à EC-Disc aussi. J'aime beaucoup tout un tas d'outils et en fait après j'ai essayé de monter à chaque fois mes accompagnements. Comment tu en es arrivée à tout ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors je viens d'un milieu, on va dire assez... des profs, des gens assez intellectuels pour beaucoup. Mon père écrit aujourd'hui. J'ai été élevée pas mal dans les bouquins, de la musique classique, des choses comme ça. J'ai eu mes petits moments de je me rebelle contre ça aussi, mais j'y suis revenue aussi, en tout cas pour les bouquins, la musique classique, ça dépend. Et assez tôt, j'ai voulu écrire moi aussi, parce que c'était important pour moi et ça l'est toujours, ça guide ma vie de laisser une trace. Après, je me suis retrouvée j'ai commencé, après mes études, j'ai commencé dans l'édition en Grande-Bretagne. Et quand je suis rentrée à Paris pour continuer dans l'édition, je suis tombée dans complètement autre chose, l'image. Ok. Et voilà. Et là, il y a 5 ans, j'ai ouvert mon cabinet. Ok. À partir de quel moment tu t'es dit que tu voulais entreprendre? Alors, jusqu'à il y a 5 ans, pour être plus exact, jusqu'à il y a 8 ans, pour moi, c'était impossible. C'était impossible parce que j'en étais pas du tout au niveau de travail sur moi où j'en suis aujourd'hui. Et je me donnais pas ce genre de permission. Je pensais ne pas en être capable. Ok, parce que j'allais te demander pourquoi, justement. Je pensais ne pas en être capable parce que, justement, j'avais perçu chez moi des atouts qu'on me disait, d'analyse, de choses comme ça, mais j'avais toujours l'impression que mes atouts, ça allait servir à rien, en fait. C'était pas suffisant. C'était pas assez... je voyais pas le côté que ça pouvait être structuré aussi. J'étais entourée de gens qui faisaient des études d'ingénieurs, des trucs un peu clairs. Ouais. Voilà. Et moi, c'était... j'écris, Ouais. je chante, Oui. je corrige des livres. C'était toujours un peu... Voilà. Donc, je me sentais un petit peu hors sol. Et je me sentais pas capable. Donc, j'ai commencé d'abord à me lancer avec... un de mes meilleurs amis. On a créé une petite boîte de prod à l'époque. On s'est amusés comme des fous. On a fait des super choses. Et après, on y a mis fin. Et tout en continuant mon petit travail sur moi-même, un jour, je me suis dit, zut,
C'est ce qui t'a mis le pied à l'étrier, peut-être, cette société de production? Pas seulement parce que je me suis dit, maintenant, il est temps que tu te donnes la permission. Ok. Et il y a la peur, et derrière, il y a l'apprentissage et la croissance. Donc, je me suis dit, je vais aller derrière la peur pour voir ce qui se passe. Et puis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au pire, j'y arrive pas. Tu t'es fait accompagner pour ça? Alors, je me suis fait accompagner après ma première formation de coach certifié, oui, parce que j'avais du mal à parler de moi. C'était quelque chose qui était difficile. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a accompagnée, une dame sur Paris qui est topissime, qui m'a accompagnée pendant 5-6 mois et ça m'a beaucoup aidée. Ça a été aussi un pas de plus. Voilà, dans toute cette entreprise, etc. Je suis toujours voilà, on peut toujours échanger ensemble. Ça nous arrive de nous voir quand elle vient en Corse, etc. Et je continue de temps en temps. Je me fais toujours superviser. Et si j'ai besoin d'un accompagnement sur quelque chose de précis, je suis tout à fait ouverte à me faire accompagner. Si j'estime que j'ai des blocages, des choses. Ouais. Ce que tu disais par rapport au fait de te comparer, entre guillemets, je sais pas si c'était exactement ça, mais je te donne mon interprétation de ce que tu as dit et tu me diras si j'ai un peu raison. J'ai l'impression que quand tu disais je m'étais jamais donné la permission, tu parlais du fait qu'autour de toi il y avait des ingénieurs, etc. Est-ce que c'était parce qu'on mettait beaucoup en opposition ce qu'on appelle les soft skills avec les hard skills, et on en a parlé la dernière fois justement, et est-ce que du coup tu mettais le degré d'importance ou du moins de pertinence sur uniquement les hard skills, et tu as découvert avec le temps qu'en fait les soft, ce qu'on va appeler la façon d'être, quoi, le savoir-être, etc. Exactement. Une fois que tu as compris ce qu'étaient les soft skills, tu t'es dit ah non mais en fait c'est hyper important ça aussi. Alors c'est pas seulement ça, c'est que je pensais que moi j'étais pas capable. J'avais un défaut de confiance, un défaut d'estime. Ok. Qui était lié à mon fonctionnement, à mon histoire. Et en fait, je ne me donnais pas la permission d'être, tout simplement, ou de construire quelque chose qui me ressemble. Je faisais des choix par défaut. On venait me chercher pour un truc, parce que je suis très opérationnelle. Je disais, OK. On venait me chercher pour faire de l'image. Marion, tu es opérationnelle, viens. OK. Marion, tu peux faire ça, viens. OK. Voilà. Et je disais oui, parce que j'étais tellement contente qu'on me choisisse. Et je ne faisais pas ces choix pour moi. Je faisais ces choix par peur qu'on ne me choisisse pas autrement. Ouais. Parce que trop, parce que pas assez, parce que hors sol. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter de cocher des cases. Et c'est là que j'ai allumé ma petite lampe à moi, en fait, tout simplement. Ça a été quoi le déclic? 2 formes d'épuisement professionnel. Pas ce qu'on appelle le burn-out, mais le bore-out et le brown-out. Donc perte de sens, ennui profond. Et chez moi, ça m'a clairement rendue malade. Donc, je me suis retrouvée... J'ai coutume de dire au fond de la piscine, quand même. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais une belle résilience. Ouais. Et je me suis dit, bon, alors tu as 2 choix. Soit tu restes là. Et si tu essayes d'être toi. Et j'ai choisi la deuxième. Et... c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, je pense, en dehors de la naissance de ma fille. Mais ça, c'est positif dès le départ. Mais j'apprends à faire... C'est une renaissance, on va dire. Une naissance. Ah ouais? Plus qu'une renaissance. Okay. Avant, je m'étais pas donné la permission. Ok. Voilà. Et là, Ah ouais. Voilà, en fait, il n'y a pas d'autre option, en fait. C'est comme ça et ça me va. Finesse. Pioche la prochaine petite carte, s'il te plaît, parce qu'on va un peu creuser. Perte de sens. Perte de sens et cette envie d'entrepreneuriat. Est-ce que tu as toujours voulu entreprendre? Tu parles ensuite de perte de sens et du coup de le retrouver grâce à l'entrepreneuriat. C'est beau ce que tu dis quand tu parles d'essence et tout. J'aimerais qu'on creuse un petit peu tout ça. Alors en fait, c'est le sens, ça m'habite depuis toujours. Je suis dans une espèce de recherche cognitive constante. J'ai besoin de comprendre, de progresser, c'est continuel. J'ai été élevée un petit peu par quelqu'un qui est spécialiste de Don Juan, et Don Juan, c'est une quête cognitive. J'ai fait mes études sur Kundera, et dans plein de bouquins de Kundera, il y a une quête cognitive. Et je suis comme ça. Je m'ennuie vite. J'ai besoin... La seule chose qui est infinie en ce bas monde, c'est la connaissance. Donc,
pour moi, ça passe par... La vie, elle passe par la connaissance, l'inconnu et laisser une trace. J'avais plus ça dans ma vie. Donc, en fait, je comprenais plus ce que je faisais là. Je comprenais plus mon essence, mon utilité. J'avais plus l'impression d'exister en tant qu'être. J'avais l'impression d'être là pour des choses parce qu'il fallait. Mais je m'y retrouvais pas du tout. Et en fait, je m'en rendais pas compte jusqu'au jour où mon corps m'a dit « Ce matin, tu vas pas te lever ». Je me suis pas levée. Voilà. Mais donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors j'accompagne pas sur tout ce qui est burn-out, etc. Mais je suis en prévention. Je viens après. Ouais. Parce que pendant, voilà, c'est plus les psychologues qui font ce genre de choses, ou voilà, les psychiatres. Mais pour voir les alertes, etc., je travaille beaucoup sur tout ce qui est gestion émotionnelle, les besoins, etc., avec mes outils et mon approche. Mais je pense que c'est très important et je pense avoir été un très bon client pour ça. Ouais, tu parles de perte de sens, de perte de tes piliers. Est-ce que c'était aussi une perte de valeur dans ce que tu faisais? Tu retrouvais pas tes valeurs dans Alors je pense que ce que tu faisais? J'avais pas assez creusé déjà, parce qu'en fait, avant d'avoir réellement travaillé sur tes valeurs, qui est un des piliers quand tu fais un accompagnement. C'est quoi ça, l'ikigai? Il y a plusieurs moyens de... Alors, moi, je travaillais pas sur l'ikigai. On a déjà fait mon ikigai, mais à ce moment-là, moi, j'en étais pas à... Je pensais connaître mes valeurs, comme les 3/4 des gens qui n'ont pas travaillé sur leurs valeurs, mais je ne savais pas jusqu'à quel point je les honorais pour moi-même. Ouais. Et en fait, c'est quand je me suis écroulée et que j'ai travaillé sur moi, à ce niveau-là, parce que le travail sur moi, il avait commencé depuis gosse, sur d'autres choses, je me suis dit, bon, en fait, tu n'es pas ce qu'on appelle aligné avec qui tu es. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, tu t'y retrouves plus, voire que ça te rende malade. Parce qu'en fait, je me levais le matin en faisant des choses qui étaient complètement à rebours de ce que je suis et de ce qui m'anime. Donc, en fait, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, après, j'ai fait un 360. Ouais. C'est quoi qui t'anime, du coup? Qu'est-ce que tu faisais que tu ne fais plus et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je faisais des choix par dépit. Aujourd'hui, je fais des choix par conviction. Des choix par conviction, uniquement. Ça passait par le travail, du coup, ou par même d'autres choses que tu as pu arrêter? Ça passait par plutôt une énergie globale qui allait dans toutes les sphères de vie. C'était pas simplement le travail ou la vie amoureuse, etc. C'était que je m'étais éteinte pour tout un tas de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que je me trompais de chemin et qu'en fait, il fallait d'abord que j'apprenne à m'accepter, moi, quel est en fonction de mon fonctionnement. Et j'en ai fait alors, je vais peut-être le changer un jour, mais le slogan de la boîte, au départ, c'est sortez du rang. Okay. Parce que j'ai mis plus de 35 ans à comprendre que j'étais pas dans le rang. Je croyais qu'il fallait que j'y sois, que je faisais tout pour y être, pour être acceptée, comme beaucoup d'entre nous, je pense, sans faire de généralité. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je suis pas dans ce rang-là et que je peux faire des efforts pour certaines choses, je peux m'adapter, je le fais au quotidien, etc. Mais après, je pense qu'il faut être bien avec ce qu'on est aussi. Et aujourd'hui, je suis bien avec ce que je suis. Et c'est ça qui me donne du sens aussi, c'est que je me cache plus. Ouais. C'est l'entrepreneuriat en partie qui t'a donné... les résultats obtenus par l'entrepreneuriat et aussi, moi, le travail que j'effectue en parallèle sur moi. Parce qu'avant de tester quoi que ce soit sur les gens avec qui... les gens que j'accompagne, les outils, je les ai testés sur moi. Et le travail sur moi, il est continuel. Donc, j'essaie toujours d'améliorer ma pratique tout le temps, etc. Et puis, j'ai testé pour vous en permanence. Donc, c'est comme ça que je grandis. Tu nous as parlé un petit peu de ce qui était important pour toi, la recherche de connaissances, laisser une trace, et tu en avais dit un troisième, j'ai oublié le troisième. Qu'est-ce que tu dirais qui sont importants comme valeurs pour toi? Moi, c'est la liberté, ma première valeur. Ah ben c'était peut-être ça, le troisième. Oui, il y a la liberté, il y a clairement l'authenticité. Ok. Et c'est complètement ce que tu as retrouvé dans l'entrepreneuriat, en fait? Alors, oui. Ou une partie? Oui, dans l'entrepreneuriat, oui, parce qu'aujourd'hui, je fais mes choix. En réfléchissant à ce que j'aurais pu dire, à ce que je pourrais dire pendant cette interview, je me suis dit, bon, alors, quelles sont tes réussites, quels sont tes échecs? Et en fait, je me rends compte que je vis rien réellement comme un échec aujourd'hui parce que je suis complètement en accord avec... Je pourrais faire certaines choses autrement. Voilà.
écouté dès le début mon intuition, alors qu'à une époque, je ne l'ai pas fait sur certains choix. Mais c'est juste... c'est comme en apprentissage. Tu as le retour d'information qui est le 3e pilier. Et ça veut dire que quelque part, tu t'es trompé. Ok. Et si tu te trompes pas, c'est quand même difficile d'entériner un nouvel acquis. Parce que, à moins que tu aies déjà la nouvelle réponse, la bonne réponse dès le départ. Mais ça, c'est pas le cas pour tout. Parce que sinon, ce serait quand même assez chiant. Enfin, pour moi. Il y en a une autre qui est le respect aussi, que j'ai retrouvé. Vraiment. Okay. Mais ça passe d'abord par comment tu honores cette valeur avec toi-même. Et c'est ça que j'avais perdu aussi. C'est que je ne me respectais pas chaque matin en allant faire quelque chose où je ne me retrouvais pas. Qui t'animait. Ça m'animait pas. Ah ouais, voilà. Ça m'animait pas du tout. J'étais pas libre. J'étais comme dans une prison. Donc, alors que là, aujourd'hui, je choisis mes clients. Ça peut m'arriver de dire non. Je m'organise à peu près comme je veux, malgré ma quadruple vie. Et c'est cool. J'aimerais bien que tu tires une nouvelle petite carte, s'il te plaît. Alors, il en manque une dans ta question, mais il y en a une 4e en fait. Ok. Et les amis. Ah oui. Alors, lis la question. J'en ai 5 en fait. Parce qu'il y a moi femme, c'est important aussi. Toi femme. Et complètement. Voilà. Complètement, tu as bien raison. Salariat, entrepreneuriat, famille, amis et moi femme. Ouais, complètement. Parce que si je m'oublie moi femme, je n'honore pas la liberté. Voilà. Alors moi, chez moi, c'est pas un... Tu fais tout ça en même temps, on est d'accord que je fais tout ça en même temps. T'occupes aussi une partie de ton temps par du salariat. Ah oui, je suis salariée. Je suis salariée à temps plein. Ok. Et j'ai une 2e vie qui est mon cabinet. Ouais. Après, j'ai ma vie de maman et de conjointe 2. Ouais. Okay. J'ai mes amis et j'ai le temps de Marion. Ouais. Parce que si j'ai pas un minimum de temps pour moi, ne serait-ce que pour poser le cerveau, je me transforme en cerbère. Ok. tu nous diras ce que tu fais pour poser le cerveau. Ok. Donc ça, oui. Alors comment j'arrive à concilier tout ça ? Alors je vois pas ça comme une to-do list. J'accompagne à la gestion du temps, mais moi je vois ça comme une partition avec plusieurs thèmes où en fait je danse. Je passe pas d'une case à l'autre. Je danse et je j'aligne pas les horaires, j'aligne l'énergie. Donc, et puis des fois, je m'accroche aux branches, et puis des fois, je tombe. Et des fois, c'est ma fille de 8 ans qui me rappelle ce qu'est le lâcher-prise le matin au petit-déj. Ok. Je ne mets pas ma casquette de salarié le matin en allant travailler sur mon lieu de travail si je ne suis pas off ce jour-là. Je reste moi. Je reste moi. Voilà. Et j'ai besoin de temps seul aussi. Oui. Oui. Donc, c'est ce que tu disais pour poser le cerveau. Comment Marion fait pour poser le cerveau ? Alors, j'y arrive que depuis 4-5 ans, depuis que je me suis formée aux neurosciences, parce que c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Et chez moi, ça prenait des proportions où je me réveillais la nuit avec un calepin, etc. C'était un petit peu embêtant et en même temps génial, parce que j'avais plein de calepins partout et plein d'idées partout. Ben là, j'ai des techniques où je fais le silence dans mon cerveau et c'est un de mes moyens de me ressourcer avec la contemplation. Ok. Voilà, ça me permet d'atteindre un état proche ou égal au flow, ce qu'on appelle le flow. Et c'est un moyen pour moi de tout couper, de me ressourcer assez rapidement. C'est un peu comme ma petite, quand elle était petite, elle regardait Baby Boss. Ouais. Baby Boss, il fait des micro-siestes comme ça. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, en un petit moment, voilà. Bon, après, si j'ai un peu ça te ressource Alors, ça me ressource, mais si j'ai beaucoup tiré sur la corde, ce qui est mon cas assez rapidement, parce que j'ai des très légers surinvestissements je travaille beaucoup, des fois, il me faut plusieurs jours. Ouais. Et à ce moment-là, je me repose. Je me repose, un bon petit week-end. Là, c'est ce que j'ai fait ce week-end, etc. Ouais. Parce que là, je sais que je pars pour une quinzaine de jours intenses. Ouais. Et en même temps, je suis faite comme ça. Si j'ai pas d'intensité, je m'éteins. Lire, la nature, les paysages, l'art. L'andouille. Beaucoup. L'andouille. L'humour. Alors, l'humour, et j'adore... Les bêtises. Non, j'adore... en fait,
dans mon accompagnement, quand je mets au point une routine avec mes clients, je fais un truc que moi j'ai fait d'abord pour moi, c'est que je mets qu'est-ce que je veux ressentir dans une journée. Et moi, j'adore déranger. Ok. Si dans une journée, je rentre à la maison et que j'ai pas vu un truc où les gens ils ont fait comme ça, j'arrive et il faut que je dise des bêtises à la maison parce que sinon je me couche, je suis pas remplie. On arrive à une nouvelle petite carte, s'il te plaît. Alors, le coaching, pour moi, c'est une révélation, des réponses pratico-pratiques. C'est une sorte d'archéologie douce où, en fait, je me mets un frontal et je pars avec la personne dans la cave. Tu vois, cette allégorie. Et on va chercher les petits trésors cachés qui sont les siens. Voilà, et elle les remonte et on essaie de voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Après, j'ai aussi la casquette de consultante. Donc, quand je suis dans mon domaine d'expertise ou quand je suis avec certains clients qui veulent du semi-guidé, voire du guidé, je mets l'autre casquette. Ok. Voilà. Mais pour moi, le coaching, c'est réellement un changement drastique de vie et une autre manière de voir les choses et surtout la possibilité de mettre des nouvelles lunettes pour voir le monde. C'est ça, c'est vraiment ça. Ma carte n'est pas le territoire, c'est tellement ça. C'est tellement... arriver à faire un pas de côté. Des fois, j'ai des clients en début d'accompagnement, je travaille beaucoup sur la flexibilité mentale. Donc, en fait, c'est dans une situation inconnue, apprendre à sortir de tes réflexes pour passer sur cette partie-là du cerveau, donc sur le préfrontal, où t'adapter, te poser certaines questions qui vont te faire prendre du recul, être plus flexible, avoir plus de nuances, t'ouvrir à la nouveauté alors que tu aimes maîtriser, sortir de ta peur, ce genre de choses-là. Ok ? Et ça, le coaching permet ça. Le coaching permet ça. Au niveau pratico-pratique, j'ai essayé beaucoup de choses, à part la psychanalyse. J'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Moi, au quotidien, bien sûr, adossé à des choses qui touchent plus à la psychologie, comme le MDR, auquel j'ai pu toucher, etc., ou à certaines thérapies, comme les TCC, etc., je pense que le coaching bien mené par des coachs certifiés. Alors, il y a certifié, mais par un bon coach. Je pense que c'est si la personne veut réellement du changement, il faut qu'elle le veuille. On ne peut pas forcer les gens. Parce qu'il y en a, ils viennent voir un coach comme ils vont voir, des fois, certains, ils vont voir aussi comme ils vont voir un psy, alors qu'un coach n'est pas un psy. Et ils ont l'impression qu'en déversant un petit peu ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ont besoin de parler, etc., ça va être suffisant. La prise de conscience fait partie du schmilblick. Ce n'est pas tout le schmilblick. Et moi, mon coaching est très opérationnel. Je n'ai pas un coaching du tout classique et je mets les gens en action tout de suite. Tout de suite. J'aimerais qu'on parle d'un dernier sujet. Nous arrivons quasiment à la fin de cette interview. Mes aspirations pour la suite. Ton avenir, comment est-ce que tu vois ton avenir entrepreneurial, ton chemin Alors, si tu veux, j'ai franchi un cap il y a 2-3 ans où en fait j'ai un outil où en fait je fais une sorte de tableau en clientèle, etc., avec les clients avec qui c'est adéquat, où tu dois définir ta limite. Et moi, dans cette case-là, j'ai écrit rien. Et ça m'a frappée sur le moment. Et à chaque fois, je dis à mes clients, mais qu'est-ce que je mets dans cette carte ? Je dis, moi, je vous dis ce que j'ai mis, vous mettez ce que vous voulez. Chacun met son truc. Je dis, moi, rien. Il me dit, comment ça, rien ? Je dis, avant, je me mettais toujours des limites. Oui, d'accord. Non. Je vois où tu veux en venir maintenant. Oui. Non, okay. Aucune. Donc, en fait, comment je vois, mais j'ai pas d'objectif précis. Je sais qu'à un moment donné, ça passera par l'écrit. Oui. Que ce soit un roman ou peut-être quelque chose par rapport à ma pratique, voilà, mais peut-être sous forme de conversation parce que j'aime bien ce côté-là aussi. Je sais pas encore. Je suis pas là. Ça passe par de nouveaux produits, ça passe par à chaque fois me challenger sur des nouvelles choses parce que je suis faite comme ça. Ça passe par me réinventer sans me perdre, en restant qui je suis, sans me trahir, mais le plus souvent possible et tout en répondant aux besoins des personnes et du marché. Parce qu'en fait, tu peux avoir le meilleur produit du monde, si les gens ils en ont pas besoin ou que tu sais pas le mettre en valeur, ça sert à rien. Il y a un paquet de gens que je suis pour ça. Ils arrivent avec des trucs qui sont fantastiques.
mais il n'y a pas de besoin en fait. Ou sinon, ils ne savent pas le... Voilà, donc quand il y a un besoin, tu dois être là pour essayer, toi, de te contorsionner pour pouvoir y répondre, tu vois. Et moi, c'est ça qui me plaît, en fait. Je vois pourquoi, du coup, tu as marqué rien. Parce qu'en soi, tu te fixes pas de limites, donc tu n'as pas forcément des objectifs comme étant des fins en soi. Il n'y a pas de fin en soi. Tu as des objectifs intermédiaires, peut-être. Il y a une fin en soi qui est laisser une trace. Ouais, ok. Laisser une trace, pour moi, ça, c'est vital. Les plus belles choses qu'on me dit, on me l'a encore dit vendredi dernier. Alors, ce qui revient des fois, c'est qu'il y a toujours un peu de piquant, parce que je suis comme ça aussi. C'est... j'ai un ancien coaché avec qui je peux travailler maintenant par ailleurs, donc on peut se voir par ailleurs. Donc aujourd'hui, même on se tutoie parce que ce n'est plus mon coaché. Et il m'a dit, Marion, ton accompagnement a changé ma vie. Et ça, c'est une trace. C'est une forme de pour trace. Moi, en dehors de l'amour que je peux avoir pour les miens, en fait, j'ai atteint ce cap-là. C'est-à-dire, j'ai toujours une image. Je fonctionne beaucoup en termes d'image. Moi, je courais au village il y a quelques temps. Et en fait, il y a une voiture. J'étais sur la route, mais une route de village. Il y a une voiture qui m'est passée assez près. Et j'ai vu le moment où elle me tapait dedans, en fait, si tu veux. Et moi, j'ai connu un deuil de ma maman très jeune. Donc, c'est quelque chose que je connais. Et je me suis dit à ce moment-là, si j'étais morte, j'avais fait ce pourquoi j'étais là, en fait. Tu comprends ? C'est fou. Tu vois ? Ouais. Parce que moi, je voulais laisser une trace. Je voulais absolument être écrivain, etc. Si je ne suis pas écrivain, je m'en fous. J'ai laissé une trace. Je la laisse chez certaines personnes d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et en tout cas, je l'ai laissée sur moi, par mon travail. Et là-dessus, je suis épanouie. Donc, en fait, ce que moi, je voyais dans la vie, c'était ça. C'était construire ma famille. C'était avoir la chance de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, d'apprendre des choses. J'ai réalisé tout ça. J'ai pas plus d'envie que ça. Donc, en fait, si demain, je venais à disparaître, comme c'est notre lot à tous, j'aurais pas ce sentiment. Je me suis toujours dit, mon Dieu, je veux pas me retourner sur mon lit de mort en me disant si j'avais su. Moi, ça, c'est quelque chose... J'avais du potentiel. Qu'est-ce que j'en ai fait, quoi. Je peux pas. Donc, en fait, tout ce que je fais maintenant, pour moi, c'est du bonus. Et en fait, si tu veux... Alors, j'aime pas ce terme de la loi, de l'expression, la loi de l'attraction, etc. Mais c'est vrai, en fait. En fonction de toi, l'énergie qui est la tienne, de comment tu vas vers les choses, etc. Les choses... En fait, c'est au niveau du cerveau. Il y a une partie dans le cerveau qui s'appelle la formation réticulée, qui existe. Qui, en fait, elle se manifeste... alors, souvent, quand il y a un deuil, quand tu perds quelqu'un que tu aimais vraiment fortement, tu vas le voir un peu partout. Ou quelqu'un dont tu te sépares, mon Dieu, je le vois partout, etc. Voilà. C'est cette partie-là du cerveau qui se met en branle. Et moi, j'apprends à mes clients à l'actionner de manière consciente. Donc, en fait, tu vas te créer toi-même des possibles en voyant certaines choses que tu n'aurais pas vues par ailleurs en fonction des objectifs qui sont tiens. Donc, en fait, moi, mes objectifs, ils sont intégrés aujourd'hui. C'est toujours me sentir toujours dans cet état-là. Faire des choses qui font que je me sente toujours dans cet état-là. Ça me suffit, moi. J'ai pas besoin de plus. J'ai une belle vie, j'ai beaucoup de chance. J'ai pas besoin de plus, en fait. Tout le reste, c'est du bonus. Et en fonctionnant comme ça, mais ça tombe. Ça tombe tout le temps. Donc, en fait, j'ai pas envie que ça change. Voilà. Et j'ai mes moments de doute. Quand j'ai mon moment de doute... Tu te rappelles de ça, quoi. Alors non. Quand j'ai mon moment de doute, là, c'est Marion, l'opérationnel, qui prend le relais et qui passe 3 coups de fil pour trouver 3 clients. Ok. Et en une journée, je rentre à la maison, je dis à mon compagnon, tu vois, ce matin, machin, et maintenant, comment je vais faire ? J'en ai 3 d'un coup. Là, il me regarde, il me fait, comme d'habitude. Voilà. C'est mon mode de fonctionnement, c'est comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interview ? Alors, c'est extrêmement sympa. J'aime bien l'échange. J'aime beaucoup le format. J'aime bien ton énergie. Ça n'a rien à voir avec les choses que j'avais préparées. Ah, ok. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Donc, ça me montre, moi aussi, que c'est encore mieux des fois quand je prépare pas. Alors, moi, là, ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas employé... Il y a des mots classiques en entreprise, tu vois, management, machin, ça. Donc là, je ne les ai pas trop employés, ça me fait rire parce que ce qui compte, c'est que le message passe, en fait. Voilà. Et ce qui compte, je pense aussi, c'est les vraies expériences
comment tu les vis, comment tu accompagnes les gens, etc. Moi, je suis plus là-dedans. Après, si je devais refaire un truc, je pense que je referais à peu près pareil. Ouais. Avec les 2-3 petits couacs qu'il y a eu au début, le moment où je me suis reculée du micro, etc. En fait, c'est naturel, c'est authentique. Ça me va. Moi, ça me va. Ça me va parce qu'en fait, c'est simple. Eh ben, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Je trouve qu'on a fait passer un message différent. Quel est-il non, mais tu vois, toi parce que d'habitude, on parle vraiment typiquement entreprise et c'est ce qui est le cœur de Capsule. On est hors sujet. Pas du tout. Mais par contre, on a parlé de l'humain derrière l'entreprise. Okay. Et c'est aussi ce que j'ai envie de faire j'ai envie de véhiculer grâce à Capsule. D'accord. Donc, je trouve que c'est bien de ne pas être resté que dans le... Et c'est quoi tes accompagnements Alors que j'adore ça, mais tu vois, des fois, ça fait du bien de se concentrer uniquement sur l'humain et du parcours de l'humain. Et je pense que qui de meilleur que toi pour le faire. Donc, merci beaucoup. Parce qu'au départ, les gens ils viennent voir un humain. Ils te choisissent toi parce que tu es en tant qu'humain. Mais complètement. Et je suis persuadée de ça aussi. Et je trouve que ça a été le message. Tu vois, tu me dis quel message tu as retenu. Humain. Pour moi, c'est celui-là. Le message, moi, je pense qu'il est passé. Après, j'ai peut-être oublié une offre. Le pire, c'est pour moi. Et ce qui compte, c'est on renverra vers voilà, ce qui compte, c'est qu'on vienne voir en tant qu'humain. Et je viens même pas là pour chercher des clients. Au départ, je viens là pour me challenger sur un outil que je ne connais pas. Ok, le podcast, la vidéo. Le podcast. Ouais. Avec une personne que je connais peu. C'est vrai. Et sur un exercice que je ne maîtrise pas. C'est ça qui me plaît. Félicitations. Merci. Bravo pour ta première interview podcast. Et au plaisir de te recroiser, de refaire une interview, pourquoi pas, dans quelques années. Je peux venir déguiser la prochaine fois. Non. D'accord. Ok. Merci beaucoup. De rien.